La 40, après les chevaux, les chats. Ah ouais, c'est vrai. Donc la délibération numéro 40, c'est pour une attribution de subvention à l'association vitrolaise Défense des animaux, dont l'objet est de stériliser les chats errants et soigner les animaux blessés et abandonnés sur la commune. Et cette subvention s'élève à 400 €. Ben oui. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 41. Alors la délibération 41, c'est le renouvellement de la convention du forfait communal des élèves de Sainte-Élisabeth pour une durée d'1 an, avec un montant de 966 €, identique à celui qui était en vigueur lors de la dernière convention, et celle-ci pour une durée d'1 an. Pas de question, pas de remarque. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors là, il y a une petite inversion suite à un courrier reçu de la préfecture. Contrairement à ce qu'on fait depuis des années, on nous demande désormais, mais c'est vrai que ça se fait dans d'autres collectivités, ça se faisait dans d'autres collectivités, de voter le compte de gestion avant le compte administratif. Alors, je vous rappelle que le compte de gestion n'est rien d'autre que la copie conforme, enfin, du moins en principe, de l'écriture du comptable public, et qu'au sein du même conseil municipal, au cours du même conseil municipal, on doit voter le compte de gestion et le compte administratif. C'est évident que c'est le compte administratif qui a le plus d'importance, puisqu'il reflète l'état réel de l'utilisation des finances sur un exercice entier. Mais telle est la règle, donc nous l'appliquons bien volontiers, et c'est donc le compte de gestion 2013 que nous allons voter. Sans le détailler, puisqu'en fait, tu vas détailler le compte administratif. Tout à fait. Hein, voilà. Donc c'est la délibération numéro 48, donc je vous propose d'adopter le compte de gestion du 2013 du budget de la ville. On vous détaillera bien évidemment le compte administratif. Je crois avoir été clair. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Alors, pareil, évidemment, pour le service de distribution d'eau potable et d'assainissement. Et après, on fera les comptes administratifs, respectivement vide, eau potable, assainissement. Alors, compte de gestion eau potable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Compte de gestion assainissement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Alors, compte administratif du budget principal. Fabrice, tu nous en fais la présentation. On ouvre le débat. Je rajouterai si nécessaire quelques mots et je sortirai conformément à l'usage pour le vote. Voilà, donc pour les élus qui n'étaient pas présents à la commission des finances qui a eu lieu mercredi dernier, donc je rappelle notamment pour les nouveaux élus que le compte administratif retrace la situation des finances de la collectivité. Il présente les réalisations effectives en dépenses et en recettes et permet de dégager le résultat comptable de l'exercice en fonctionnement et en investissement, ces 2 sections étant bien indépendantes. Donc vous avez eu donc le rapport d'analyse assez détaillé qui vous expose tous les éléments d'explication sur les différents postes budgétaires de notre budget. Je vais juste peut-être relever les grandes tendances. Le compte administratif 2013 affiche un excédent de fonctionnement de plus de 4,5 millions € et un déficit d'investissement de 1,4 million €, ce qui porte le résultat de l'exercice à plus 3 millions €. Pour la section de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 25,1 millions € et progressent de 3,6%. Cette évolution est à mettre en rapport avec des recettes de fonctionnement qui s'élèvent à 30,6 millions € et qui augmentent de 7,3%. Je souhaite aussi attirer votre attention sur les taux de réalisation de la section de fonctionnement, 96,5% pour les dépenses et 103% pour les recettes, qui reflètent la justesse et la sincérité de nos prévisions budgétaires. Notre capacité d'autofinancement, ce que l'on appelle l'épargne nette, s'élève à 4,9 millions € et est en croissance de 34%. Pour ce qui concerne la section d'investissement, la commune a investi en 2013 pour près de 9 millions € dans la réhabilitation et l'entretien de nos équipements et l'amélioration du cadre de vie. Les taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement est plus faible qu'en fonctionnement, avec 44,6%.
Il faut savoir que le paiement effectif des investissements inscrits au budget peut connaître des décalages, comme pour toutes les communes, sur l'exercice budgétaire suivant. Les procédures administratives de traitement des dossiers, urbanisme ou encore lancement de marchés publics sont parfois lourdes et longues. Malgré tout, nous investissons plus que les communes de la même strate démographique que celle des Plaines Mirabeau, puisque nous investissons à hauteur de 423 € par habitant, à comparer avec une moyenne nationale de 351 € par habitant. Même si cette moyenne est issue des comptes 2012, les moyennes pour 2013 n'étant pas encore disponibles, cela nous donne un bon indicateur de comparaison. Les recettes d'investissement s'élèvent à plus de 6,5 millions d'euros et proviennent au niveau des subventions versées de divers partenaires, dont les plus importantes sont la CPA et le Conseil général. Ensuite, que le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement s'élève à près de 61%. En effet, je vous rappelle que les subventions notifiées par nos partenaires ne nous sont versées que dès lors que les travaux ont démarré sur le même exercice budgétaire. C'est quand même une précision assez importante. Et pour finir, vous dire que la dette demeure maîtrisée avec 450 € par habitant, à comparer avec une moyenne nationale pour les communes de même strate que la nôtre, à 955 € par habitant. Je vous remercie. Merci de la clarté de cet exposé. Des questions, des remarques. Madame Cheffaut et Monsieur Sanchez. Alors les chiffres, ils sont beaux, hein. C'est sympa d'entendre des bons chiffres comme ça, mais il y a des choses qu'il faudrait peut-être aussi soulever. C'est que quand on regarde les dépenses réelles, personnelles, par rapport au réel de fonctionnement, la moyenne de la strate est à 53% et que nous sommes à 15 points au-dessus, soit 68-58%. C'était une question. Non, mais, pardon. Dites ce que vous avez à dire. Là, on ne fait pas, on ne joue pas au ping-pong. Vous dites tout ce que vous avez à dire. Fabrice et moi-même vous répondons et on passe au vote. C'est la règle dans ce domaine-là. Donc, trop de dépenses de personnel. J'ai bien saisi. Voilà, 15 points au-dessus de la strate. Et quand on regarde les investissements qui pèsent aujourd'hui pour 9 millions, avec des recettes à 7 millions et un fonctionnement à 30 millions de budget, on s'aperçoit qu'on est à un tiers, quoi, un tiers. Alors, d'autant plus que tous les investissements aujourd'hui qui sont réalisés sur la commune sont financés par le CG13 et la CPA à raison de 60%, c'est 30% chacun. Donc on pourrait élever notre investissement sur la commune. Voilà ma question. On pourrait le faire. Monsieur Sanchez. Donc moi je ne suis pas un spécialiste des finances et du budget, mais ce qui saute aux yeux quand même, c'est le budget faramineux consacré au fonctionnement dans notre commune, qui tourne autour de 70% en fonctionnement et 30% en investissement, avec effectivement donc une dette de 9 millions, près de 9 millions d'euros, soit 454 € par habitant. Donc une commune, c'est comme une entreprise, elle doit consacrer pour se développer une part conséquente en investissement. Donc pour créer des écoles, des crèches, de l'immobilier, des travaux d'assainissement par exemple, qui coûtent cher. Donc si on compare notre budget à celui de Saint-Victoré par exemple, qui est certes une commune avec moins d'habitants, mais en pourcentage par exemple, Saint-Victoré c'est 54% en fonctionnement, et 46% en investissement, avec 3 € de dette par habitant. Plan de Cuc, 11 000 habitants, plus modeste aussi, mais si on prend les pourcentages, 54% en fonctionnement et 46% en investissement, et 1 € de dette par habitant. Pourtant, ces villes n'ont pas la manne financière de plan de campagne. Donc, Plan de Cuc, par exemple, pour se désendetter, a fait fondre le personnel de mairie de 240 à 85 agents, soit un agent pour 130 habitants. Donc ici, au PEN, on compte en gros 500 titulaires et 200 sous contrat, soit un agent pour 28 habitants. Donc voilà, il faut arrêter de renouveler les gens qui partent en retraite, par exemple. Donc cela n'est qu'un exemple, hein, mais au vu de ces constatations, nous pensons qu'il est urgent de changer radicalement notre vision du budget, en commençant par privilégier l'investissement et réduire la part de fonctionnement.
c'est pour ça que nous voterons contre le budget. Pas d'autres interventions? Fabrice, tu réponds? Je réponds? Bon, c'est une remarque qui revient au fil des années et qui en plus, je vais peut-être vous étonner, mais qui est recevable. Bon, il y a deux choses, budget de fonctionnement, budget d'investissement. D'abord, je voudrais rappeler une chose qui me paraît essentielle. L'investissement génère du fonctionnement. Si vous investissez par exemple pour une médiathèque ou pour une salle de spectacle, vous allez générer en moyenne 10 à 12% de fonctionnement. Exemple, une salle de spectacle qui coûterait 8 millions d'euros va générer 800 000 euros de fonctionnement. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et c'est pour cette raison que depuis un certain nombre d'années, bien conscient de ce que vous avez soulevé, j'ai véritablement essayé d'être attentif avec mon équipe à investir dans des domaines qui ne sécrètent pas trop, si je peux m'exprimer ainsi, du fonctionnement. Après, au sein de la section de fonctionnement, effectivement, il y a la masse salariale, ce que vous attaquez. Je rappelle quand même que la masse salariale, c'est le service rendu à la commune. Les cantonniers, la police municipale, les cantines, c'est ce qui correspond au service rendu à la commune. On peut le diminuer, on peut le supprimer, mais en tout état de cause, cette qualité de vie, a priori, elle est demandée par les payeurs. Vous avez pris l'exemple d'une commune, Plan de Cuques, qui a fait un choix politique, non pas de diminuer les agents, mais comme d'ailleurs Saint-Victoré, mais de diminuer les agents municipaux. Ce n'est pas exactement la même chose. Ça veut dire qu'effectivement, dans ces communes, beaucoup d'agents ne sont pas fonctionnaires. Ils ne sont pas fonctionnaires, ils sont contractuels. Alors, je ne sais pas quelle est l'évolution de la fonction publique territoriale, mais effectivement, vous voyez que je peux vous rejoindre sur certains points, quand on voit l'évolution de la fonction publique territoriale, et moi j'ai pas peur de le dire, la façon dont certains fonctionnaires, heureusement pas majoritaires, mais certains fonctionnaires, si la branche sur laquelle ils sont assis, en particulier par des pratiques d'absentéisme inouïes, des arrêts de travail totalement injustifiés, alors la dépression, n'en parlons même pas, bref, peu importe, on peut se demander si à un moment donné, on ne pousse pas les collectivités à faire le choix des contractuels. Sauf que ce n'est pas dans le statut actuellement, ça fait partie des évolutions possibles. Alors, vous avez cité quelques chiffres. Permettez-moi quand même, après tout, je défends mon compte administratif, et là je parle à la première personne, puisque je vais même devoir sortir pour le vote. En matière de dépenses d'investissement, justement, là où apparemment vous m'attaquez le plus, nous avons 423 € par habitant d'investissement. 423 € par habitant. J'ai croisé ça avec des communes de même strate de population. Je ne retiens pas les chiffres que j'ai glanés moi aussi dans les grosses collectivités ou les intercommunalités. 423 pour les Pennes, seulement 337 pour Bouc-Bel-Air, 406 pour Cabriès, c'est à peu près pareil, 196 pour Allo, beaucoup moins, 391 pour Gardanne, à peu près pareil, 588 pour Vitrolles. Incontestablement, ils font mieux. Vous savez, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Vous avez cité des chiffres bruts. Moi, je préfère citer des chiffres ramenés au nombre d'habitants parce que, selon moi, ça correspond mieux aux véritables besoins des habitants tels qu'ils le ressentent. Concernant la dette, alors la dette, nous avons une dette qui est aujourd'hui, alors attendez, laissez-moi retrouver mes chiffres, 450 et des poussières, 454 € par habitant. La moyenne nationale, c'est plus du double, 955 € par habitant. Quant à l'encours de la dette, vous citiez, M. Sanchez, un chiffre brut de décoffrage, mais qui ne correspond pas véritablement à ce que les gens peuvent ressentir quand vous citez les 8 millions, 9 millions d'euros d'encours de la dette. Mais ce qui compte, d'après les spécialistes des finances, que je ne suis pas moi non plus, hein, enfin j'essaie de comprendre quand même comment expliquent les choses, c'est la capacité qu'une commune a à se désendetter. On rentre en zone orange à 8 ans. Alors, c'est quoi? 8 ans, c'est le nombre, c'est la durée qu'il faudrait pour une commune pour se désendetter totalement
si elle consacrait la totalité de ses investissements au remboursement de la dette. C'est bien ça? Voilà, en termes d'autofinancement. 8 ans, ça commence à sentir le roussi. 10-12 ans, on est véritablement en zone d'alerte, nous sommes à 2 ans. Donc je veux dire sur... Non, mais je défendrai, c'est normal, hein, vous m'attaquez, il faut bien que je me défende. Le compte administratif, je le défends par rapport à ces 2 qualités de chiffres, le faible endettement de la commune, la capacité d'endettement relativement important, quant à le budget de fonctionnement, mais plus particulièrement la masse salariale, je le répète, c'est la qualité de vie, c'est le fait aussi qu'en dehors de l'eau et l'assainissement, je rappelle que tous nos services sont en régie, ça me paraît quand même important de le dire. Je rappelle aussi l'étendue de la commune et que nous avons 8 groupes scolaires sur la commune, mais 3 noyaux villageois, Cadenot, Gavotte, les Pennes-Mirabeau, Chef-Lieu. Voilà l'explication que je peux donner en matière de masse salariale. Maintenant, je ne suis pas absolument certain que si vous allez expliquer aux Pénois qu'on va diminuer le nombre d'agents municipaux, eux qui volontiers m'en demanderaient davantage en matière de services publics, je ne suis pas certain que vous arriverez à les convaincre. Par contre, pour ce qui est de l'absentéisme, c'est effectivement une véritable plaie à laquelle il faudra s'attaquer un jour sur le statut des fonctionnaires. Voilà. Bien, alors je vais sortir et je vais m'y laisser passer au vote. Vas-y, chers collègues. Merci. On va donc procéder au vote. Donc je mets au vote qui est pour, qui est contre. 5, donc pas d'abstention. On doit aussi voter les comptes administratifs des services de distribution d'eau potable et de l'assainissement sans la présence de monsieur le maire. Donc au niveau de la délibération 43, je vais mettre aux voix le compte administratif 2013 du service de distribution d'eau potable. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre, donc pas d'abstention. Donc et pour finir, la délibération numéro 44, qui est le vote du compte administratif du service de l'assainissement. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre, pas d'abstention. Je vous remercie. On peut faire rentrer monsieur le maire. Merci Fabrice. Oui, les 3, oui. Et nous en sommes donc à la délibération. Bah, si je pouvais savoir le résultat. Pardon, oui. Je vais aller tout un peu, mais oui. c'est ton jeu. Donc, au niveau des 3 délibérations concernant les comptes administratifs, il y a eu 5 votes contre, pas d'abstention, le reste étant pour. Parfait. Merci de votre confiance. Bon, il y a ensuite les affectations. Donc, une fois que nous avons voté les comptes administratifs, il faut maintenant les affecter. Donc, je vous propose sur la délibération numéro 45 d'affecter le résultat de l'exercice 2013 du compte administratif au budget principal. Est-ce que vous avez des questions? C'est uniquement des écritures comptables. Bien, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions. 5 contre, pardon, excusez-moi. 3 contre, 2 abstentions. Alors ensuite... Oui, la 46, donc l'affectation du résultat de l'exercice 2013 du service de distribution de l'eau potable. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 contre, 2 abstentions. Et 47, même chose, qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Les comptes de gestion ont été votés. Nous passons
conjointement toujours Fabrice et Dominique Bussy, à deux demandes de subvention exceptionnelles. Hors ordre du jour, oui. Ah non. Il y a 2 délibérations que je rapporte personnellement. Moi je les mettais parce que c'est dans le cadre des finances, hein, mais voilà. Oui, donc la première délibération hors du jour concerne une demande de subvention exceptionnelle au Conseil général des Bouches-du-Rhône dans le cadre des travaux de la réhabilitation de l'église Saint-Blaise. Donc effectivement, dans un premier temps, nous avons fait une demande à un fonds départemental d'aide au développement local, mais il s'avère que les travaux sont plus importants que prévu et que ce fonds-là ne peut pas dépasser un certain montant de subvention. Donc c'est pour cela que nous demandons cette aide exceptionnelle au Conseil général à hauteur de 60% du montant restant à charge de la commune. On essaye d'utiliser les dispositifs qui nous soient les plus favorables en termes de subvention, et donc nous avons glissé du dispositif VDAL vers le dispositif subvention exceptionnelle. Dans quelques années, ça sera malheureusement plus possible, puisque comme vous savez, les conseils généraux vont probablement être supprimés, et en tout cas, dans un premier temps, ce qu'on appelle la clause de compétence générale, qui permet au conseil général de subventionner hors compétences obligatoires, c'est-à-dire le social, risque de disparaître. Donc pour cette délibération auprès du conseil général, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et même chose, vivons, soyons fous, puisque même au niveau de l'État, on peut avoir des subventions. Tout à fait. Nous avons la possibilité de demander une subvention exceptionnelle au ministère de l'Intérieur dans le cadre de ces mêmes travaux. Donc avant d'en connaître le montant, nous devons passer par une délibération et on vous communiquera le montant plus tard, bien entendu. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.